Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances de la semaine. Nous serons donc la semaine du 3 au 7, il me semble. Oui, c'est ça. J'espère en tout cas que votre premier week-end d'octobre se passe bien. Je vous avoue que moi, c'est plutôt un week-end repos. Petit mal de gorge, toujours présent. Et je pense que les énergies sont un peu compliquées. En tout cas pour moi en ce moment. Et une grosse fatigue du coup se fait ressentir. En tout cas, j'espère que vous, tout va bien. On est parti. Désolée si à chaque fois je m'éclaircis la voix. On a le retour. Ok. Alors, oui, j'ai mis un petit balai. Je vais changer le manche de ce balai parce que je ne suis pas satisfaite du résultat. Mais ils vont arriver en ligne lundi ou mardi, je pense. J'espère avoir un peu de luminosité pour pouvoir faire les photos parce que c'est vrai que là, c'est un peu tristoun aujourd'hui. Bon, alors revenons aux énergies de la semaine. On est sur le retour. On est sur l'énergie du 9 quand même. Donc, on a le retour de quelque chose qui a mis du temps. Mais on est sur la fin de quelque chose et le démarrage d'un nouveau cycle en fait. Hein. Et on a la réunion. Donc il y a vraiment... Alors peut-être qu'il y en a qui retournent au travail et qui vont avoir une réunion. Pour moi, il y a le retour de quelque chose de positif ici, mais qui a mis du temps à arriver. Et avec la réunion, je l'entends... en fait, c'est réunir les personnes et communiquer, discuter. Donc, on va voir avec les autres oracles ce qu'ils nous disent, les précisions qu'on peut avoir ici sur cette réunion. Il va y avoir des discussions. Peut-être le retour d'une personne, le retour de quelque chose, d'un travail. On a quand même la roue, hein, donc il y a eu du changement. Il y a eu du changement, mais on arrive à la fin de ce changement pour moi ici. Il y a un redémarrage, comme vous voyez, une mise à jour 2.0. Et ce redémarrage nécessite de la communication. Alors on va voir plus amplement pour cette semaine les guides. Du 3 au 7, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je mélange bien parce que j'ai fait un tirage hier. On a la créativité et on a encore l'énergie du 9, vous voyez. Donc il y a vraiment le commencement de quelque chose de nouveau. La renaissance. On a la créativité, on a la beauté, on a la connexion à la nature. Et en même temps, elle regarde vers le passé. Donc, il y a quelque chose de la notion de utiliser son passé pour construire son futur ici. Pour trouver peut-être... c'est le laisser derrière soi et en même temps en avoir compris les bons apprentissages pour repartir à zéro peut-être ici. Après, c'est également peut-être faire le point sur tous les changements, sur tous les apprentissages que vous avez eus dans ce cycle-là, puisqu'on est en fin de ce cycle avec l'énergie du 9. On est quand même sur de l'ordre du relationnel pour moi ici. Donc, on va aller voir plus de détails, s'il vous plaît, les guides. Hop. On a la clé. Et on a encore l'énergie du 6 ici et ici. Hein. 3 et 3, 6. Donc, il y a une clé liée à une relation.
Ça peut être, enfin c'est très général hein, ici. Ça peut être aussi la relation à vous-même, mais pour moi il y a une clé qui viendrait de l'extérieur. Et on a quand même l'énergie du 4 avec le retour de l'équilibre, l'évolution, le retour de l'équilibre, la paix intérieure, l'harmonie. Ouais, il y a un retour de l'équilibre en fait. Retour de quelque chose de fluide, retour au calme limite, mais dans un sens où vous avez été chamboulé à certains niveaux ces derniers temps. Dans ce cycle, vous avez été chamboulé, il y a eu des changements, la roue a tourné plusieurs fois, vous avez travaillé certaines choses. Et là, on arrive à la fin de cycle et c'est bon, c'est un peu le calme après la tempête, vous voyez. Le calme revient, vous êtes plus... Ouais, c'est plus calme, mais intérieurement parlant, vous voyez. Il y a moins de tergiversation, il y a moins de montagnes russes émotionnelles. Ouais, voilà. Bon, il y a une clé quand même qui arrive. Alors, ouais, la fontaine des fées. Et elle est ouverte, la fontaine. Ça, c'est génial. Alors qu'il me semble qu'elle a été fermée dans la guidance du week-end. Donc, ce week-end a été très utile au final. Hein, pour débloquer la fontaine, on a le royaume des songes. Donc, il y a des messages peut-être spirituels avec l'énergie du 7 qui vous sont... Mercure est presque plus rétrograde, hein, mais bon. Qui vous seront passés dans vos rêves. Il y a vraiment le déblocage de quelque chose. Il y a un retour vraiment très positif. Le soleil revient quoi un petit peu. Il y a vraiment quelque chose de positif qui vient là. Un déblocage. On parle d'abondance, on parle de prospérité, donc c'est top. Hein. Allez hop. Les guides, une dernière carte pour cette semaine. Et on a la cabane du lutin. Donc la cabane du lutin, le 4, c'est comme la maison. C'est exactement la même carte en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans votre fort intérieur qui a changé. Peut-être que vous avez, avec la réunion, il y a une communication qui vous a aidé à faire le calme intérieur. Ou vous vous êtes réaligné en fait avec la réunion, vous voyez. Vous avez fait comme d'un vice-versa, une petite réunion entre toutes vos émotions. Et vous avez fait la paix avec vous-même également. Il y a quelque chose d'ancré, de construit, d'équilibré. Il y a vraiment un calme intérieur qui se fait ici. Comme je disais sur la guidance du week-end, il me semble, vous avez pris conscience des apprentissages et des changements de comportement, de réaction que vous avez désormais. Vous avez pris conscience que certaines choses qui avant auraient pu vous blesser ne vous touchent plus. En fait, vous avez pris conscience du chemin parcouru. Du chemin parcouru jusque-là, jusqu'à ce 9 ici. Et de tous ces changements en fait, que vous avez effectués, qui vous a amené au 9, vous permet en fait un gros changement, c'est-à-dire un gros déblocage pour une belle avancée spirituelle, pour un calme... en fait, le mot c'est serein, quoi. Vous êtes serein, sereine désormais. En vous, vous êtes aligné, vous êtes ancré, donc rien ne peut vous perturber. On a l'énergie du 4 encore, donc le 4 c'est vraiment l'équilibre, et on a le pardon. Et pour moi ici, vous avez pardonné à ceux qui vous ont blessé dans le passé peut-être, mais vous vous êtes pardonné aussi à vous-même surtout. Pardonnez certains comportements que vous aviez, pardonnez de ne pas être parfaite. Vous pardonnez d'être qui vous êtes, en fait, tout simplement. En fait, c'est plutôt même vous accepter tel que vous êtes et vous pardonnez d'avoir joué un rôle, au contraire. Voilà. Et vous voyez, le personnage, il est encore serein. Limite, on dirait qu'il dort sur une lune, un peu comme là. Donc, il y a vraiment la notion de repos, de calme, de sérénité ici qui se fait intérieurement et aussi dans vos relations aux autres. Hein.
ouais, des clés vraiment passées dans votre, dans vos rêves. Sur quelque chose peut-être aussi qui va arriver et qui prend du retard. Mais on vous envoie des indices dans vos rêves pour vous dire t'inquiète pas, ça arrive, quoi. Il y a un peu cette notion-là. On va quand même demander du coup avec cet oracle au guide, quelle est la clé qui arrive pour les petites âmes pour cette semaine du 3 au 7. 7, élévation spirituelle, 3, on l'a là, le 3. Hein. Il y a vraiment... Bon, là, en d'autres decks, on a la reconnexion avec le 7 au moment où je vous dis ça. Donc, vous voyez, vous vous êtes reconnecté à vous, en fait. Hein. C'est top, bravo, franchement, bravo. Et on a encore le 6, l'énergie créative. Le fait de vous être réaligné, le fait de vous être reconnecté à vous, d'avoir fait ce travail pour vous apaiser intérieurement. Vous allez entendre un petit ASMR de ronflement de bulldog français, là. C'est cadeau. Ça vous a permis de retrouver un bel équilibre intérieur et du coup aussi de pouvoir vous exprimer à travers des arts, à travers une énergie créatrice, à travers tout simplement votre créativité. C'est quand même une carte qu'on a 2 fois ici. Donc on est vraiment sur des personnes créatives, créatrices de leur vie. Et on me dit que maintenant, vous allez... en plus, on a encore l'énergie du 9, hein, il n'y a pas de hasard. Vous êtes en fin de cycle et maintenant que vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné aux autres, vous avez fait le calme intérieur, pas... justement, pas en taisant vos démons, entre guillemets, mais en les affrontant ici. Il y a vraiment eu un combat. Il y avait vraiment eu une tempête, un orage. Et maintenant, c'est le calme après l'ouragan. Petite dédicace à la Floride, les pauvres. On leur envoie tout notre soutien. Et en fait, maintenant, ce calme après l'ouragan vous permet, entre guillemets, de reconstruire quelque chose de nouveau. Mais de plus créatif. Et en fait, vous attirez à vous ce dont vous avez besoin parce que vous vous êtes réaligné, parce que vous vous êtes rééquilibré intérieurement. Donc maintenant, vous allez pouvoir attirer à vous les bonnes choses, les bonnes personnes. On attire les bonnes relations. De 2 decks avec l'énergie du 6 encore. On attire toujours les personnes dont on a besoin pour apprendre, positivement ou négativement. Pour apprendre ce qu'on doit apprendre, pour travailler ce qu'on doit travailler. Comme là, le calme intérieur est fait, c'est bon. Vous pouvez désormais attirer vraiment des belles relations à vous, beaucoup plus sereines également, beaucoup moins compliquées. Si vous vous disiez à chaque fois, j'attire les mauvaises personnes, bah ouais, mais c'est parce qu'il fallait d'abord travailler sur vous. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir attirer à vous les bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Oui. On va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Pour cette semaine du 3 au 7 octobre. Un de mes mois préférés avec le mois de juillet. Juillet parce que c'est mon anniversaire. Octobre parce que c'est le mois... de la fin de l'année sorcière. C'est le mois de l'automne, c'est le mois des citrouilles, c'est le mois d'Halloween, j'adore ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Message karmique, message d'amour, ouh là là. Et je vous disais tout à l'heure, il y avait une communication avec la réunion ici. Donc, il y a une communication ici qui va venir. Et message d'alerte. Ah oui, donc si vous n'aviez pas compris, il y a réellement... un message, soit vous allez envoyer un message, soit vous allez recevoir des messages, que ce soit dans vos rêves ou que ce soit, comme je le ressentais au début, par le biais de quelqu'un, hein, quelqu'un qui va vous envoyer un message, une communication. On a secret. On a secret. Mystère, mystère.
Il y a une notion de dévoiler ses secrets, de dévoiler ce que vous avez sur le cœur, de dévoiler, dévoiler quelque chose. Message d'alerte, message karmique, message d'amour. Vous demande de vous exprimer et on demande d'exprimer vos regrets. Ou alors c'est lié à des regrets par rapport à une relation. Et on vous invite peut-être à retourner vers cette personne, lui exprimer ses regrets, exprimer les choses que vous ne lui avez pas dites. Ou bien, c'est la personne en face de vous qui a des regrets, qui a mis le temps, parce qu'on a quand même la carte retard, qui a mis le temps, mais qui se décide enfin à venir vous avouer certaines choses qu'il ne vous a pas dites non plus. C'est quand même très très fort, hein. C'est quand même... pour moi, cette communication-là, c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose d'induit par l'univers. On a quand même la loi d'attraction, donc vraiment, c'est quelque chose que vous attirez à vous, mais c'est aussi quelque chose que les guides vont vous envoyer telle une récompense un petit peu. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour... Ouh, elle a sauté bien, bien, bien. Et bon, bah voilà, communication, ouais. Ouais. Si on n'avait pas compris, je vais faire une coupe quand même pour avoir un petit peu des détails. Et on a le calme à la coupe. Vous avez fait le calme intérieur et désormais, vous attirez à vous une communication avec quelqu'un, avec une relation très très forte. Ça ne veut pas dire que c'est amoureux, hein, mais avec une relation très très forte, intense, une relation d'amour inconditionnel pour moi ici. Cette personne et vous, pour moi les deux, ont des regrets à exprimer, ont des choses qu'ils n'ont jamais dites, qu'ils n'ont jamais communiquées à la personne en face et qu'il va falloir communiquer. On l'a vu tout à l'heure, il y avait leur relation en dos de deck de l'autre oracle. J'ai perdu le fil de mes pensées là. Le fil du message que je voulais vous donner. C'est pas grave. On est reparti. Oui, il y a vraiment de la communication avec quelqu'un. Ça peut être aussi avec plusieurs personnes. Pour exprimer son ressenti, pour exprimer ses regrets. Il fallait faire vraiment, je vous le disais, ce calme intérieur avant de retourner vers cette personne, avant d'exprimer ses regrets, avant d'exprimer ses secrets, son intimité, sa vulnérabilité peut-être aussi, ses émotions, ses sentiments. Vous prenez ce qui vous parle. On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Ce qu'on peut nous dire sur ses secrets. Allez, qu'est-ce que... Oula, ça fait beaucoup. Hop, il y en a 3. On a séparation longue. Donc oui, il y avait une séparation d'avec quelqu'un. Carapace émotionnelle. Effectivement, il y avait la notion de ne pas exprimer ses émotions, de ne pas exprimer ses sentiments, pardon, avec cette personne. C'est pourquoi il y a eu une séparation. Et on a encore l'énergie du 9 ici. Et l'énergie du 11, ça c'est top. Mais voilà, l'énergie du 9 est vraiment là. Pour moi, il y a une fin de séparation aussi. Et l'énergie du 3. Communication émotionnelle. Alors, la communication émotionnelle sur la carte de la communication, sur la carte de la réunion, et juste après la carapace émotionnelle, pour moi, ça me fait vraiment dire que vous allez sortir de cette carapace désormais. C'est bon. Vous vous êtes recentré dans votre carapace, vous êtes rentré dans cette carapace, vous avez démonté cette carapace pièce par pièce pour en comprendre son mécanisme, pour en comprendre vos mécanismes de défense, pour en comprendre ce qui se passait en vous et pourquoi vous vous étiez créé cette carapace. Maintenant, vous sortez de cette carapace, vous retrouvez quelqu'un avec qui il y a eu une séparation pour communiquer vos émotions, pour communiquer vos ressentis, vos regrets,
tout ce que vous n'avez pas dit à cette personne. Et on a famille de cœur et effet miroir. Avec l'énergie du 10 deux fois quand même. Hein. Donc l'énergie du 1. Donc oui, vous allez repartir à 0 pour moi avec quelqu'un de votre famille de cœur. Ouais. Grâce au fait que vous avez travaillé sur vous, que vous avez fait le calme intérieur, maintenant vous allez pouvoir repartir aussi sur de bonnes bases avec cette personne et dans cette relation. Voilà. On va regarder les petits messages de vos animaux totems. C'est bien parce que... Pardon, j'arrête pas de bâiller. Hein, je suis désolée. Mais il faut évacuer. Faut évacuer tout ça. Je ne m'empêche jamais de bâiller parce que on dit oh c'est mal poli. Et ben non en fait c'est des énergies que vous avez besoin d'évacuer. Si vous ne les évacuez pas c'est pas bon. Hein. Vous allez faire comme une cocotte minute et vous allez exploser également. Oui je disais j'aime bien parce que quand je vous dis quelque chose on me confirme à l'oreille. Oui c'est ça. Allez on est parti. Les guides. Pour cette semaine du 3 au 7, hein, je viens de tilter que on avait quand même l'énergie du 3, l'énergie du 7 qui était quand même bien présente dans ce tirage également. Donc c'est pas anodin qu'on soit sur une semaine qui va du 3 au 7. Hein. Et je pense que les énergies du week-end prochain seront intenses parce qu'en plus on a la pleine lune qui est le 9. Le 9. Fin de cycle, démarrage d'un nouveau cycle. Donc il y a des choses très intenses qui vont se passer pour moi cette semaine. On a l'araignée. Faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Donc, on vous parle encore d'énergie créatrice, d'étincelle créatrice qui vous anime. Et on vous dit d'exprimer cette créativité par l'écriture, mais ça peut être aussi par les arts, je vous le disais. C'est par la communication en fait. On vous invite à communiquer peut-être vos émotions également par l'art, par des choses que vous allez créer en fait. C'est très beau. Hein, c'est génial. Donc exprimez-vous les amis. Le requin. Faites confiance à votre instinct. Vous discernez l'authenticité de la situation. Voilà, pas besoin de vous faire une carapace. Pas besoin d'être dans votre carapace émotionnelle. Faites-vous confiance au contraire pour discerner les bonnes personnes, les mauvaises personnes, les bonnes situations et les mauvaises situations. Ok ? Plutôt que de vous mettre dans une carapace, utilisez cet outil-là pour vous défendre. Plutôt que de rester dans la grotte, prenez votre petite hache et puis allez dans la jungle affronter peut-être les bêtes méchantes qui pourraient vous attaquer, mais aussi voir la beauté que la nature et que l'environnement peut vous offrir. C'est une image. La chèvre de montagne. Quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie. Faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. Alors, on l'a vu que l'équilibre revenait. Hein. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une dernière pièce du puzzle à positionner pour que l'équilibre soit parfait, pour que l'image soit entière, pour que le puzzle soit terminé. Vous avez rétabli l'équilibre intérieur. Vous êtes en train de le faire et c'est bien, vous êtes sur la fin. La dernière étape pour moi, c'est l'ouverture vers l'extérieur. C'est l'expression de quelque chose, la communication de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, des regrets, des secrets, des choses que l'on n'a pas dit, des émotions qu'on n'a pas exprimées. C'est la dernière étape pour retrouver l'équilibre ici. Mais l'équilibre, vous allez le retrouver, ça c'est génial. Vraiment.
vous allez retrouver l'équilibre, les amis. Les amigos. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle de Brocéliande. Ouh là là, ça glisse, ça glisse. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Alors, mais moi je m'exprime par la musique. Et ça saute vite. Hein. Ouh, on a 23, l'énergie du 5, les fées. On a le 39, le sanglier. Et c'est l'énergie du 3. Et on va en tirer une troisième et après je vais aller voir parce que étonnamment ce sont des cartes que je n'ai pas l'habitude d'avoir, que je n'ai jamais tirées. Les fées je les ai jamais tirées, sanglier peut-être une fois. Il me semble que le sanglier c'est le côté protecteur, maternel. La relation peut-être à la mère, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein, c'est une relation ici parentale qu'on exprime et on a le cerf avec le 44. Donc je vous l'ai dit. L'équilibre va revenir avec l'énergie du 4 ici. Hein. On commence par les fées, le 23. En tout cas, j'adore le visuel. Ils sont très très beaux les dessins. C'est qui déjà? Illustration de Sandrine Guest. Et bah bravo Sandrine. Parce que c'est vraiment très très beau. C'est très très beau. Et le cerf... c'est un animal totem et cette carte elle est magnifique aussi. Alors les fées, légèreté, amusement, joie, innocence, enfant. Je vous disais, hein, il y a quelque chose de plus léger, de plus serein, de plus calme en vous. Et comme je ne connais pas la carte, je vais vous la lire. Les fées sont des êtres légendaires étroitement liés aux forces de la nature. Elles font partie du petit peuple, tout comme les lutins, les elfes et les nains. D'une grande beauté, elles sont capables d'offrir des dons aux nouveau-nés, de s'élancer dans les airs et de jeter des sorts. Elles sont réputées pour leur légèreté, elles aiment jouer et s'amuser. On les retrouve dans la légende arthurienne à travers les personnages de la fée Viviane ou de Morgane, parfois présentées comme la reine des fées. À Brocéliande, où elles peuplent la forêt, un lieu leur est dédié. Il s'agit du miroir aux fées. Il est situé à l'entrée du Val sans retour, près de l'Arbre d'Or, sur la commune de Tréorentouk. Ce petit lac magique doit son nom à son emplacement. Placé au centre de la dense forêt, le vent ne peut casser sa limpide surface et il conserve ainsi son aspect de miroir. On raconte d'ailleurs que les fées venaient y admirer leurs reflets chaque nuit sous la douce lumière de la lune. Plusieurs légendes féeriques s'y seraient déroulées, dont celle qui rapporte le destin tragique de 7 sœurs, toutes fées, que je vous laisse découvrir. Toujours est-il que leurs descendantes y vivent toujours et que vous pourrez peut-être apercevoir l'une d'entre elles lors d'une nuit de pleine lune ou par un matin brumeux. Obstacle. Avez-vous besoin de remettre la joie dans votre vie, de réapprendre à jouer, d'y remettre de la légèreté? Qu'est-ce qui vous empêche de ressentir la joie au quotidien? Comment se sent votre enfant intérieur? Donc laissez exprimer votre créativité, laissez exprimer votre enfant intérieur, laissez s'exprimer votre joie. Clé, la joie. Et si vous décidiez consciemment d'être heureux à partir de maintenant? Oui, la joie se décide, même si parfois cela nous demande de faire quelques efforts. Pour commencer, chaque matin, mettez votre plus beau sourire et apprêtez-vous à passer une journée merveilleuse. Choisissez une musique qui vous met de bonne humeur et bougez votre corps, dansez, chantez, lâchez-vous et amusez-vous. Le fait d'être actif, produit des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Lisez des livres motivants, délaissez votre téléphone pendant une journée pour vous reconnecter à vous-même. Mettez en place de nouvelles habitudes, mangez mieux, fréquentez des gens heureux et joyeux et surtout ne prenez pas les choses trop au sérieux. Cultivez également votre bonne humeur et remettez-vous à rire en regardant une comédie ou un spectacle comique. Prenez le temps de jouer, d'imaginer, de créer en prenant exemple sur les enfants. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Donc c'est vraiment ça, hein. On vous invite à respirer la joie, à créer, à vous amuser tel un enfant. Voilà, et à vous exprimer par tous les moyens possibles, que ce soit le chant, la danse, les arts, voilà. Et être vraiment dans l'amusement, dans la joie. Interprétation générale. Si la carte des fées apparaît dans votre tirage, elle vous annonce de la joie, de la gaieté et du rire. Elle peut également vous inviter à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre envie de jouer et de prendre la vie avec légèreté.
Elle vous encourage à retrouver votre faculté d'émerveillement. C'est beau. C'est trop beau. Je t'invite à jouer et à rire pour danser avec la vie qui garde son âme d'enfant, ne vieillit jamais. C'est beau. Donc vraiment, reconnectez-vous à votre âme d'enfant et soyez dans la joie, dans l'amusement. C'est ce dont on vous invite cette semaine à faire. Pour moi, c'est l'étape que vous avez à exercer ici. Alors le sanglier, on vous parle de fertilité, de fécondité, de sexe et de pulsion. Oula. Alors les obstacles, on vous parle de tendance à culpabiliser, d'avoir du mal à profiter, à vous faire plaisir et on vous demande si vous pensez mériter le bonheur. Et on vous parle de clé déculpabilisation. Donc arrêtez de culpabiliser, arrêtez d'émettre des regrets vis-à-vis peut-être aussi d'une relation. Autorisez-vous à être heureux, autorisez-vous à être dans la joie, dans la bonne humeur, à vous amuser en fait. Si le sanglier apparaît dans votre tirage, il vous parle de pulsion, de sensualité, de sexualité ou d'une forte attirance physique entre deux personnes. Il peut également annoncer une période de fertilité et de fécondité. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent à vous, pour moi, avec le sanglier quand même. On vous invite à aussi exprimer vos émotions et du coup vos pulsions, à moins qu'elles soient violentes, hein, mais là on vous parle vraiment de joie, en fait, d'envie de profiter, d'envie de s'amuser, d'envie d'être léger, pour moi ici avec la notion de pulsion. Et on vous parle également d'une forte attirance physique entre deux personnes. Pour moi, comme on vous parlait quand même de retour et limite presque de retrouvailles après une séparation avec une personne, il y a une notion de même si vous êtes fâché, l'attirance entre vous, elle est toujours là. La connexion d'âme entre vous est toujours là. N'ayez pas peur de retourner vers cette personne et ne culpabilisez pas parce que ça n'a pas marché à l'époque également. Inspiration, je te rappelle que tu as choisi de vivre une expérience humaine. Je t'invite donc à laisser entrer le plaisir dans ta vie sans culpabiliser. Voilà. Amusez-vous sans culpabiliser de vous amuser et d'être léger. Hein. Amusez-vous. Et ce qui est marrant, on finit sur le cerf qui a quand même 4, donc équilibre. On est sur lumière, lien entre terre et le ciel, message, synchronicité. Je vous disais, il y a des messages qui vous seront passés dans vos rêves et par vos guides également, par les synchronicités. Mais il y a aussi pour moi la notion d'une communication qui arrive à vous. Hein. Obstacle, avez-vous du mal à vous exprimer, à communiquer? Savez-vous écouter pour comprendre et non pour répondre? Donc là, ce que vous devez travailler, entre guillemets, cette semaine, c'est la communication. C'est communiquer vos émotions. Pour moi, c'est la clé cette semaine pour ouvrir quelque chose de plus beau, de plus... Voilà. Et on vous invite à le faire avec légèreté, avec joie et sans culpabiliser de ce qui s'est passé dans le passé, quoi, de ce qui a eu lieu avant. Parce que vous vous êtes pardonné et que vous pardonnez à l'autre. Donc stop la culpabilisation. Hein. La communication est l'ensemble des interactions que nous avons avec autrui. Elle peut être verbale comme non verbale et permet de transmettre des messages et des informations. Elle peut aussi s'effectuer de façon interne entre soi et soi. Véritable lien tissé dans les relations, la communication est un acte de donner mais aussi de recevoir. À travers ce partage, nous grandissons dans tous les domaines. Pourtant, il n'est pas toujours facile de communiquer, en particulier lorsque les sentiments ou les émotions s'en mêlent. Voici quelques pistes pour améliorer votre communication. Prenez votre temps. Choisissez le bon moment, celui où vous et votre interlocuteur est entièrement disponible. Commencez votre phrase par « je » le plus possible et prêtez attention à la communication non verbale de l'autre. N'hésitez pas à poser des questions,
Acceptez vos émotions et celles de l'autre. Utilisez un peu d'humour si nécessaire et surtout écoutez l'autre pour le comprendre. Nous avons trop souvent tendance à écouter pour répondre alors que l'une des clés principales de la communication, c'est d'écouter pour comprendre l'autre. Améliorer notre communication nous permet aussi de développer le meilleur de nous-mêmes et de nous épanouir. Vous pouvez également prêter attention à la communication de l'univers, à ces petits signes et messages qu'on appelle synchronicité. Pour les plus cartésiens, ce sont des coïncidences. Pour les autres, ce sont des véritables guides, des messages qui apportent la réponse qu'on attendait ou qui nous indiquent qu'on est sur le bon chemin. Ouvrez l'œil et écoutez. Lorsque le cerf... Non, attendez. Distribution de croquettes pour le toutou. Lorsque le cerf apparaît dans votre tirage, il vous indique que vous allez recevoir des messages importants ou que des synchronicités vont apparaître dans votre vie. Il vous engage à ouvrir l'œil et à tendre l'oreille. C'est un guide, il vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Donc oui, il y a vraiment... Vous allez attirer à vous vraiment une belle communication ici. Hein. J'avais pas vu qu'on voyait pas cette carte-là en fait. Oui, il y a vraiment une belle communication qui arrive à vous. Même au niveau tirage sentimental, la carte du cerf vous parle de communication. Si vous êtes en couple, elle vous invite à rétablir ou à développer la communication dans votre relation actuelle. Si vous êtes célibataire, elle vous invite à prêter attention aux messages et aux synchronicités qui se présentent à vous. Mais je pense qu'il y a aussi, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une communication qui va venir à vous. Et on vous invite à échanger calmement dans cette communication, à bien écouter ce que la personne en face de vous va vous dire. Et à aussi communiquer clairement vos émotions sans prendre la mouche, sans culpabiliser, peut-être en mettant une touche aussi d'humour pour faire passer le message un peu mieux, quoi. Mais voilà. Inspiration. Je t'invite à exprimer et à écouter, entends aussi ce qui n'est pas dit. Et on vous invite également, voilà, à faire attention aux messages des guides, aux synchronicités et à la communication non verbale de la personne en face de vous. Hein. Ce qu'elle ne dit pas, mais que l'on peut lire dans sa façon d'être, dans ses expressions au niveau du visage. Voilà, si nous avons un visage aussi expressif en tant qu'humain, ce n'est pas pour rien. C'est un moyen également de communiquer. Je sais également... par les cours d'éducation que j'ai prises pour le chien, que les chiens communiquent aussi énormément avec le visage, même si on ne s'en rend pas compte. Et notamment, c'est pour ça que les chiens avec le nez écrasé, comme mon toutou, les bulldogs, les dogs, voilà, les boules terriers, des choses comme ça, s'entendent mieux ensemble qu'avec les chiens à museau long, tels les chiens loups ou autres. Parce que forcément, en fait, comme leur visage n'est pas foutu de la même manière, ils ont une façon de communiquer qui est différente avec les expressions du visage. Et oui. Avec Lover's Oracle, on a Embrace. Through each other, you find the missing pieces. Ça, c'est ouf. À travers les autres, à travers quelqu'un d'autre, pardon, tu vas trouver les pièces manquantes. Ça, c'est dingue. Et je vous disais, vous êtes dans une dernière étape et il y a la pièce finale à rajouter au puzzle. Et la pièce finale, c'est la communication émotionnelle. Et peut-être, oui, le retour d'une personne avec qui vous étiez séparés. Et là, on vous le confirme pour moi ici. À travers quelqu'un d'autre ou à travers les autres, au global, vous trouverez les pièces manquantes du puzzle. Et on a Sexual Union sur le sanglier. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Il y a peut-être des unions sexuelles qui vont se faire ici, des unions sacrées. Comment elle... J'ai lu un livre qui vous parle de ça. La sexualité sacrée. Voilà, pardon. Cherchez le mot. Honor the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. Honore l'endroit... comment traduire ça? Honore ta place à l'intérieur de la personne en face de toi, en fait.
là où tu es une âme éternelle et tu vas trouver une sorte de vérité supérieure en fait. Il y a la notion d'union sacrée vraiment ici, que ce soit sexuel ou non, hein, de toute façon, qui va vous permettre de trouver une vérité supérieure, de trouver vraiment la dernière pièce du puzzle. Hein. Et là, j'ai 2 cartes qui ont sauté vraiment très loin. You may not... Attends, j'ai envie de regarder l'image. Ah ouais, quand même. L'hirondelle. On dit l'hirondelle vous apporte de bonnes nouvelles. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Wow! Tu ne peux pas toujours comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Cependant, il y a toujours un but supérieur aux événements qui surviennent dans ta vie. Alors, turmoil, j'ai pas la traduction. J'irai voir après. En tout cas, il y a quelque chose de sacré, quelque chose de divin qui va bientôt être révélé. Donc, il y a vraiment pour moi, avec la carte secret ici, il y a quelque chose qui va vous être révélé, lié à une union, lié à une relation peut-être, qui va être important, ou c'est justement à travers une communication avec quelqu'un que vous allez comprendre intérieurement, que vous allez avoir une révélation intérieure aussi. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on vous révèle de l'extérieur ou quelque chose qui va se révéler en vous, mais par le biais d'une relation. Hein. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Donc, on vous demande d'être dans l'acceptation. L'acceptation, c'est la clé vers la paix, vers la propre paix, la paix intérieure. At any times, de tout temps, nous devons accepter les choses comme elles sont. Il n'y a pas... ça n'avance pas, vous resterez bloqué si vous essayez de changer ce qui n'est pas sous vos contrôles, ce qui n'est pas de votre dû, ce que vous ne pouvez changer. Hein. Vous allez perdre de l'énergie à essayer de changer ce qui ne peut être changé. En tout cas, ce que vous ne pouvez changer vous-même. Vous ne pouvez pas changer les autres non plus. Hein. Attention. C'est à eux de changer. Si vous... Le changement commence toujours par soi-même. Si vous changez, parfois les personnes autour de vous vont indirectement changer également parce que vos énergies changent. Donc, ça va impacter sur leurs énergies et le changement va se faire tout doucement comme ça, mais ça va se faire quand même. Vous voyez ? En tout cas, on vous demande d'être dans l'acceptation aussi des choses, en fait, tout simplement. Hein. De ne pas vouloir changer ce qui était et ce qui est. Juste accepter et comme ça, vous verrez qu'il y a de belles choses qui seront par la suite. Ok, on finit avec le petit oracle des anges. Ouh, ça saute. On a destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent à vous. On a courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Tu peux le faire. Tu peux communiquer tes émotions de manière plus fluide. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc, il y a un cadeau de votre ange gardien qui va vous être envoyé. Qui va vous permettre de finaliser la guérison. Et de faire définitivement le calme, la paix intérieure en vous. Et aussi la paix pour moi avec peut-être quelqu'un ici. Vous voyez ? Ok, c'est très très beau. Je fais un petit coucou d'ailleurs en ayant eu la paix à ma Chavoudi. Et à la coupe, j'ai succès.
Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Accepte le passé, n'aie pas de regrets, ne culpabilisez pas. C'était... Et puis, j'avais pas vu, mais là, dès que j'ai la paix... Je vous dis, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, n'essayez pas de changer le passé, acceptez-le. Acceptez également le présent. Soyez dans la joie, dans l'instant présent, dans la bonne humeur. Profitez de votre vie, en fait. Profitez de l'instant présent. Communiquez vos émotions et il y a de belles choses qui arrivent à vous, vraiment, avec la loi d'attraction. Pour moi, il y a une belle relation qui arrive à vous. Ou en tout cas, le retour d'une relation qui va vous apaiser grandement. Donc ça, c'est top. Je vous souhaite une très belle semaine. On finit avec un petit ASMR de la pluie qui tombe sur la verrière. C'est génial. Ça vous fait, si vous écoutez ça le soir, ça va vous permettre peut-être de vous endormir. Moi, j'aime bien ce bruit-là pour m'endormir. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Je vais sortir, je pense, un intemporel également cette semaine. Peut-être sur le professionnel, je verrai. Je verrai ce qui m'appelle, je verrai ce que les guides me conseillent. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!